Bonjour Alexandre, je suis Josh Wigel, maire de Kingersheim. Je pense qu'on est au bout d'un cycle politique et d'un modèle démocratique complètement à bout de souffle. Et je pense, convaincu que c'est au niveau local, avec les citoyens, et pas seulement pour les citoyens, qu'on peut travailler à une renaissance démocratique et à faire concrètement les choses ensemble. Ça suppose d'abord un rapport modeste au pouvoir. Nous ne sommes pas là des patrons descendants, on est là pour animer le processus décisionnel et donner à chacun sa vocation de citoyen. Il y a tellement de quêtes dans ce domaine. Et je vois la crise profonde qui est dans notre pays. Il n'y a que les politiques qui ne le savent pas. Quand je parle des politiques, ce n'est pas les 500 000 fantassins républicains de la République dans les communes. Je parle de l'oligarchie politique, politicienne et technocratique qui gouverne ce pays et l'Europe. Et donc cette crise est profonde. Et je me dis, je prends ma part, simplement ma part dans ma commune, en disant que je fais confiance aux habitants. Je pars d'un état d'esprit, c'est que chacun peut apporter sa part. Chacun. Ça veut dire qu'il faudra à la fois créer les conditions pour faire fertiliser trois choses qui me paraissent essentielles, qui sont en nous et qui sont entre nous. D'abord, la capacité de s'indigner. C'est fondamental. Deuxièmement, la volonté d'avoir une utopie, une vision, un projet, un autre monde possible. Et puis la troisième chose, s'engager. Le problème dans ce pays, c'est qu'on est des pays de spécialistes. Vous avez des gens qui s'indignent, des gens qui rêvent et des gens qui s'engagent. Et ceux qui s'engagent ont oublié tout le début d'utopie et d'indignation, ce qui fait qu'on a une carrière politique. D'ailleurs, c'est le seul pays où un cumul de mandats dans le temps et de fonctions, qui fait qu'on ne peut pas s'occuper de ce que doit un élu s'occuper, c'est-à-dire davantage du processus de décision que la décision qu'il a à prendre. En d'autres termes, la légitimité d'une décision ne vient plus du statut de l'élu, mais de la façon dont on le fait avec les habitants. Comment faire avec les habitants? C'est ce que j'appelle la démocratie édifiante. Alors, l'outil qu'on a vraiment privilégié, qui est né à Kingersheim après une longue maturation, parce que ça ne vient pas comme ça, c'est un gros travail personnel, de travailler en équipe avec les habitants, c'est les conseils participatifs. Il se passe quoi là-dedans? Conseil participatif, c'est que pour chaque projet, nous créons une séquence démocratique qui a un début, une fin et un projet. C'est-à-dire que le projet trouve sa légitimité dans la coproduction avec toutes les expertises, les habitants, les experts institutionnels, associatifs et les élus. L'important, c'est qu'on soit tous de plein pied le temps qu'il faut pour aller au fond du sujet, fertiliser les points de vue différents, croiser les expertises différentes, que d'inverser les choses en disant que vous avez le pouvoir et on peut le partager, c'est compliqué. C'est dire ce que nous pensons, Alexandre, et nous ensemble ici, va à contre-courant, en profondeur, de ce qui existe aujourd'hui. Il n'y aura pas de grand soir. La mutation va être profonde. Elle viendra des territoires. Elle viendra avec des citoyens, des élus et des experts qui oseront se parler ensemble, se dire les différences pour construire des compromis dynamiques. Parce que le consensus mou à la con qui permet aux notables de rester en place et de faire du statu quo, ça on n'en veut plus. C'est ce qu'on voit depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on essaie de rester en place, on ne change pas vraiment les choses, c'est la politique des alternances et jamais de l'alternative. Donc la révolution démocratique, elle se fera sur le terrain, à partir d'une idée simple, quelqu'un a parlé de bonheur. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment construire une ville fraternelle. Comment reconnaître dans l'autre une chance. Comment on peut construire du bonheur. Moi, un verbe pour expliquer la démocratie, c'est cheminer ensemble, de plein pied. Pour redonner du sens à la démocratie de représentation, qui existera toujours, soit par tirage au sort, soit par élection, il faut mettre le paquet, un retournement démocratique, pour faire vivre la démocratie dans l'intervalle des élections. Elle n'a pas pour l'objectif d'être mieux élu. Je ne pense pas que je suis mieux élu parce que je fais la démocratie participative. On s'en fout. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut changer dans notre société. Oui. Et la démocratie de participation est un processus de transformation. C'est un processus de transition.